Bonjour à toi, bienvenue sur objectivemoto.com. Je vais encore te parler d'équipement, puisque tu vois, on a encore reçu un nouveau colis, et oui, même en plein hiver. Alors ça peut paraître un petit peu surprenant, mais bon, les essais, forcément, on essaye de les faire convenablement, donc parfois ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je remercie d'ailleurs au passage, au nom de toute l'équipe, toutes les marques qui nous soutiennent. Sans elles, évidemment, ça ne serait pas possible. Et sans toi non plus. Pourquoi? Parce que un petit pouce bleu, un petit j'aime, abonne-toi à la chaîne, suis la page Facebook éventuellement aussi, tu peux t'abonner aussi. Eh bien, tout ça, évidemment, ça nous aide aussi à convaincre les marques. Alors, il y en a qu'on n'a plus besoin de convaincre. Hein. Vous savez, on a des marques qu'on retrouve régulièrement, comme AJC ici, qui nous a encore envoyé un beau casque à vous présenter. Mais il y a encore des marques qu'on doit arriver à convaincre. Et ça, ça peut aussi être grâce à vous, grâce à votre soutien, éventuellement à vos commentaires aussi. Eh bien, tout ça, évidemment, contribue à prouver aux marques que nous sommes, d'une part, sérieux, et puis qu'on est là pour présenter leur matériel et vous donner notre avis sur ce qu'on teste. Alors, évidemment, vous le savez, c'est Objectif Moto. Donc on essaye d'être quand même le plus objectif possible, et peut-être que pour certaines marques, ça peut être un inconvénient. D'autres, par contre, jouent le jeu, c'est le cas comme AJC, et je vous présente l'essai d'aujourd'hui. Alors la boîte, évidemment, c'est la boîte de transport. Comme à son habitude, chez AJC, on a un packaging plutôt soigné. Surtout ici, on essaye le RFA 91-91 pour nos amis français. Il s'agit donc du dernier modulable haut de gamme de la marque. Un casque évidemment en fibre, hein, c'est une toute nouvelle, c'est une PIM Evo, si je ne me trompe pas. Alors dans la boîte, on retrouve notamment un pinlock 120, voilà. Histoire évidemment d'équiper votre casque. Vous avez aussi, et ça fait partie des nouveaux packaging, ce coin qui vient vraiment coincer le casque à l'intérieur. Bon, rien de spécial ici à l'intérieur. On a le manuel et un shot autocollant, enfin autocollant évidemment de la marque. D'ailleurs à ce sujet-là, je suis en train de me préparer un sac Bobblebee où je vais essayer de mettre le plus possible d'autocollants de marques différentes. Donc si jamais... Évidemment, les marques, on essaye. Hein. faut pas m'envoyer un autocollant si j'essaye pas la marque. Hein. Enfin, moi ou l'équipe. Faut pas déconner quand même. Bon, ce qui nous intéresse évidemment, c'est le contenu de cette boîte. Donc, le RFA 91. Toujours emballé dans sa petite housse, hein, comme vous le voyez. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert. On va découvrir ça ensemble. Alors, normalement, c'est un casque blanc. On ne se dit pas toujours les coloris. Voilà donc ce RFA 91-91. C'est vraiment le haut de gamme de la marque AJC avec une nouvelle coque, norme 2206 évidemment, et du coup, un petit poids quand même, puisqu'on se retrouve à 1700-1750 grammes pour ce casque ici en taille L. Ça reste un poids évidemment, hein, mais ça, c'est la nouvelle norme, et moi j'arrive pas à me l'expliquer, je comprends pas, mais enfin bon, voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire. On retrouve sur ce casque, on va quand même le détailler un petit peu, ventilation ici au menton, comme vous pouvez voir, différentes positions. Pas mal non plus, on retrouve ici une ventilation sur les sourcils, enfin, ou le bas du front. Ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. On a évidemment une ventilation ici au sommet. Vous avez à l'arrière un extracteur ici, mais aussi un ici que l'on peut ouvrir ou fermer. De ce côté-là, c'est pas mal du tout. Vous voyez les emplacements prévus pour les intercoms dédiés. Donc, c'est des intercoms qui sont vraiment spécifiques et intégrés dans le casque. Un grand écran, donc. Avec lequel on peut évidemment rajouter un
pin lock. Et alors regardez, c'est quand même... On voit là les progrès qui ont été faits sur les modulables. Regardez, une fois le casque ouvert, ça vient vraiment épouser le dessus du casque. Il n'y a même pas de passage pour l'air, ce qui évidemment devrait diminuer le bruit dans le casque, en tout cas en position ouverte. Obligation maintenant de la 2206, c'est ceci. Alors je ne sais pas exactement comment il fonctionne. Non, obligation évidemment de cette nouvelle norme 2206 pour les modulables, en tout cas, la possibilité de verrouiller le casque en position jet, comme ceci. Et alors évidemment, on peut le déverrouiller assez facilement si vous en avez besoin. Alors elle tient ouverte, hein, c'est pas ça, mais c'est une obligation de cette nouvelle norme. On a évidemment un écran solaire intégré, écran solaire qui maintenant chez AJC peut être aussi déplacé d'avant en arrière sur 3 positions, histoire évidemment de le mettre soit un peu plus près, soit un peu plus loin de votre nez. Évidemment, question de confort, ça va de soi. On retrouve une boucle micrométrique à la fermeture, un intérieur évidemment démontable, lavable et traité antibactérien. Vous avez la possibilité de faire passer des branches de lunettes si vous en portez. Et vous voyez, on a encore ici Smart AJC. Ici, de l'autre côté également. Tout ça, évidemment, c'est pour l'intercom intégré. C'est un petit peu à double tranchant, je dirais, parce que d'un côté, vous êtes presque obligé de rester sur l'intercom de la marque, parce qu'évidemment, venir coller un autre intercom ici au-dessus, ça ne sera pas vraiment possible. Bon, ça, évidemment, ça rajoute un coût assez conséquent, en tout cas, sur le prix du casque. Vous ne pouvez plus vous contenter d'avoir un petit intercom, je dirais, abordable ou bon marché. Je ne sais pas si vous avez noté aussi, regardez un petit peu ici sur la mentonnière. Vous voyez le cache-menton qui se déplace quand on vient le remettre ici au-dessus et il reprend sa place quand on redescend, regardez. Ah, ça doit être pas mal quand même à essayer ce casque, hein. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu lourd, surtout quand on est sur un casque haut de gamme en fibre, mais bon, on a quand même le meilleur de ce qui se fait actuellement chez AJC en termes de modulable. Un casque donc très moderne avec cette nouvelle coque PIM Evo, un tarif, ma foi, assez élevé quand même, puisqu'on commence à 550 € pour cette version unie. On arrive aux alentours des 630 € pour certaines décos. Ça reste évidemment un budget, mais rappelons-le, on est sur un RFA. Donc c'est vraiment le haut de gamme qui, je dois l'avouer, pour avoir testé le 90, donc le 90, est quand même un très très bon modulable. Donc nul doute que celui-ci soit encore meilleur, enfin on le suppose. Évidemment, vous retrouverez toutes les sensations, tous les commentaires, une fois que nous aurons eu le plaisir d'aller le tester, évidemment, sur la route, soit sur nos machines, soit sur d'autres. Tout dépendra de quand nous aurons le plaisir de sortir cet essai. Suivez-nous, il sera évidemment disponible aussi sur notre site, sur notre page Facebook, et peut-être en vidéo. Vous verrez bien, les amis, à très bientôt.